excuse-moi, non, j'étais un petit peu à fond dans le jeu. Non, excuse-moi. Oui, donc, excusez-moi, bienvenue dans ce test, chers fans du site RL-net.net et des Lovely People. Donc, dans ce test de Endless Ocean sur Wii. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, si vous ne connaissez pas, c'est un nouveau genre, un peu un nouveau genre, qui n'existe pas vraiment, on pourrait appeler ça un jeu de plongée, hein, et le jeu consiste tout simplement à plonger et à découvrir des poissons, de ça, donc je vais vous montrer plus en détail. Donc on vise avec la Wiimote, comme ça, hein. On peut avoir 3 fichiers, voilà, donc avec le nom du fichier, la date dans le jeu, c'est-à-dire dans le jeu dans quelle date on est, et le temps de jeu. Donc on fait ça, et je commence. Donc comme je vous dis, c'est un jeu un peu spécial où on est un plongeur, et on vit sur un bateau, sur la mer bien évidemment, et le but du jeu, il n'y en a pas énormément, vraiment en fait, il faut plonger et on peut découvrir plein de poissons, des nouvelles grottes, des espèces, des dauphins qui peuvent nous aider à nager, tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc là, voilà, là on est sur le bateau du personnage. Donc les commandes pour avancer, on vise vers l'endroit où on veut avancer en fait, comme ça. Et dès on a la bonne direction, on appuie sur B. Le perso avance. Parce que c'est juste la Wiimote. Voilà. Et donc là c'est notre adjointe, c'est une collègue qui nous donne des indications, qui peuvent vous donner des objets pour vous aider dans la plongée, du genre des lampes quand vous plongez la nuit. Parce qu'on peut plonger à la fois le jour et la nuit, parce que le temps passe dans le jeu. Donc ça c'est hop, la cabine de bord. Donc on a plusieurs choses. On a l'encyclopédie marine, c'est là où on peut voir tous les poissons qu'on a découverts. Donc en fait pour découvrir un poisson, il ne faut pas seulement passer devant, il faut aller devant lui, le caresser un petit peu pour faire connaissance avec lui de ça et avoir une meilleure approche. Donc après on a tout ce qu'on a découvert avec des indications sur eux, leurs particularités, tout ça. Donc comme vous voyez il y a 40 pages, en sachant que par page il y a entre 5, 6, 7, 8 poissons. Donc ça fait quelques centaines d'espèces. Enfin, il y a de quoi faire en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour sauvegarder. Là c'est les mails, parce qu'on peut recevoir des mails avec des missions. Parce que même s'il n'y a pas vraiment de but du jeu et on plonge juste pour le plaisir, il y a des fois des missions, par exemple, hop, il y a un gars qui me dit il aimerait voir le canal sauvage. Donc il y a un gars, un plongeur amateur, qui aimerait que je l'aide à plonger, que je le guide dans une plongée dans cette zone-là, le canal sauvage. Donc après je peux répondre et accepter la mission, je peux accepter. Donc des fois il faut prendre certains poissons en photo, tout ça grâce à l'appareil photo qu'elle a. Et les photos qu'on veut garder, on les met dans la même photo, c'est sympa. On peut aussi se changer, parce que bon, quand on commence sa partie, on peut créer son personnage, mais c'est vite fait quoi. Il y a 2-3 coiffures qui existent, je vais vous montrer. Voilà. C'est vraiment 2-3 coiffures quoi. Et on peut choisir aussi les costumes. Il y a le orange, le noir, je vais prendre le noir. Donc voilà. Et après on peut se déplacer aussi, parce que donc là c'est toute la carte, et on peut, parce que comme quand on plonge en fait, on peut plonger à une certaine distance de l'endroit où on a de notre ancrage. C'est-à-dire que toute la zone qui est dans le cercle, on pourra y nager, mais ce qui est à l'extérieur, on ne pourra pas. Donc par exemple là, je vais me déplacer, allez ici, hop. Là, je me déplace. Et donc, maintenant dans la zone où je suis, je vais pouvoir plonger donc je vais plonger, hein, ça va être le plus simple, je plonge. Donc je peux choisir de plonger seul ou de plonger avec l'un des 3 animaux que je pourrais avoir trouvé qui pourrait m'aider. Donc pour l'instant j'ai trouvé qu'un dauphin, un grand dauphin, mais après on pourra trouver d'autres espèces. Si je ne me trompe pas, il y a une grande tortue et une fausse orque je crois. Moi je vais prendre mon petit dauphin, la petite Justine, hop. Et donc on plonge ensemble. Donc voilà. Et donc comme je vous dis, là je pourrais nager au maximum à une certaine distance de la zone où j'ai fait mon ancrage. Mais c'est assez bien déjà, il y a déjà une bonne zone. Donc pour ce qui est des commandes, c'est ce sont les mêmes que quand on est sur le bateau, c'est-à-dire que il n'y a pas de nunchuk, c'est-à-dire qu'on vise vers l'endroit où on veut aller et on appuie sur B pour avancer. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc au début on peut choisir sa chanson, enfin sa musique, même si on peut aussi prendre des musiques de MP3, je vous montrerai juste après. Donc voilà. Alors. Voilà. Donc là je vise avec le curseur, et après j'appuie sur B pour avancer. Là c'est bon, j'avance. C'est super facile, bien évidemment. Il suffit de diriger vers l'endroit. Comme vous pouvez voir, c'est assez beau. C'est pas des graphismes extraordinaires, mais c'est assez coloré.
ça représente bien les fonds marins, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas de but. Donc on a une petite carte, voilà, donc je pourrais pas me déplacer à l'extérieur de ça. Et puis là, donc là c'est mon bateau. Et puis après, bah, je me déplace et je fais ce que je veux. Par exemple, là je peux aller voir, là je vois qu'il y a un poisson, là je peux aller le voir. Je clique dessus après. Là je vois poisson pincette jaune, donc je le connais déjà. Donc pour faire encore plus connaissance, entre guillemets, hein, de le connaître, je peux le caresser. Comme ça, le chatouiller, le caresser. Et je peux aussi le nourrir. J'ai des options là, nourrir. Hop, tac, je lui donne de la nourriture. Voilà. Donc faire ça avec tous les poissons. Et donc comme vous avez pu le remarquer, il y a aussi mon dauphin qui est avec moi. Sauf que lui il fait ce qu'il veut, il vous suit pas forcément. Il peut nager là où ça lui chante. C'est lui qui décide d'où il va. Et on peut essayer de l'appeler avec un sifflet marin. Mais si vous aimez moyennement, il viendra pas. Là pour l'instant, j'ai pas trop fait connaissance avec elle, donc ma petite Justine, malheureusement, je crois qu'elle viendra pas. Même si nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Hein, c'est malheureux. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'appareil photo, donc je vais vous montrer. Voilà, l'appareil photo. Donc ça c'est pour prendre des photos, soit pour l'émission, soit pour le plaisir. Tac. Ah, attendez une seconde. J'entends quelque chose. J'ai cru entendre mon dauphin. Ah, c'est un requin ça. Ah ouais. Donc dans les commandes aussi on peut faire ça, un petit tour comme ça. Hop là. Complète. Et si on peut aussi faire un demi-tour en secouant un peu vite là. Hop. Tac, un petit demi-tour. Ça c'est un peu les petites subtilités des commandes, mais c'est pas grand chose. Ok ça. Et ensuite. Ah voilà. Attends, Justine. Attends-moi. S'il te plaît. Non. Je vais l'appeler. Ah. Ma petite Justine, mon grand dauphin, je peux m'accrocher à elle. Là, hop, tac. Elle est contente. Et là, je m'accroche à son dos. Là, je suis tranquille, je la laisse me diriger là où elle veut. Où ça lui plaît. C'est elle qui choisit, hein, tac. Ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa, quoi. C'est pour mieux être en bonne condition avec le dauphin, quoi. Ou le dauphin ou l'autre animal que vous aurez choisi, parce qu'il y en a d'autres. Et donc il y a aussi un petit truc, j'ai pas encore tout gagné dans le jeu je crois, mais il y a un petit truc sympa, c'est le stylo sous-marin. C'est-à-dire qu'on peut écrire des trucs comme ça solo. Donc c'est pratique, ça c'est quand par exemple vous jouez et que vous voulez vraiment tout découvrir du niveau. Dès que vous passez à un endroit, par exemple, là, vous faites une petite marque et vous savez que vous êtes passé là. Ou alors quand vous jouez en ligne, vous pouvez faire un petit message d'amour. Genre tac, 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 tac. Tac, tac. Hop. Hop. Voilà. C'est une petite dédicace plus, hein. Pour mon amour de Justine. Qui est où d'ailleurs? Peu importe. Donc voilà. Et donc, et on peut jouer aussi en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, on peut pas jouer en multijoueur, mais on peut jouer en ligne. C'est-à-dire que, bah, je vais vous montrer, je vais remonter pour la fin du test, je vais vous montrer juste ça. À un endroit du bateau, il y a une petite échelle. Et si on se dirige vers elle, on peut dire soit inviter quelqu'un sur notre bateau, qui peut plonger après avec nous, ou soit aller en jet ski, enfin en jet ski on se comprend, dans le village de l'autre. Donc là c'est le petit rapport de la plongée, la durée, les espèces trouvées, la distance parcourue, tout ça. Et donc là je voudrais juste vous montrer pour la fin, en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut, avec une carte SD où on a des musiques dessus, si on a un fichier MP3 ou AAC selon la version qu'on a, on peut lire ces fichiers MP3 par exemple là. Donc, en fait là j'ai ma musique MP3 en même temps que donc je vais passer à la conclusion. Donc alors pour ce qui est des graphismes, comme je vous l'ai dit, c'est pas des super graphismes, hein, la Wii peut faire mieux, mais par contre les décors sont super beaux et je trouve que c'est assez beau comme les fonds marins, donc je vais donner un petit 15 sur 20. Pour ce qui est de la maniabilité, c'est assez bien retranscrit, c'est simple, c'est super facile à utiliser, moi j'aime bien, donc je vais donner un 15. Pour ce qui est de la bande son, bah, c'est pas facile à pouvoir juger puisqu'on peut mettre son MP3, mais pour ce qui est des musiques du jeu, moi j'ai trouvé assez reposante, assez belle, comme vous avez pu le voir, donc je vais donner 14. Ensuite, pour ce qui est de la durée de vie
Bon, c'est pas un jeu auquel on va jouer des heures, je vous dis simplement. Mais bon, quand on a un peu envie de se détendre, tout ça, c'est assez bon. Donc je vais donner un petit 13. Et pour la qualité du jeu, bon bah ça détend super bien, c'est un nouveau style qui te plaît ou qui te plaira pas. Moi personnellement ça me plaît beaucoup, donc je vais donner 15. Et pour la note finale, je donnerai un 14. Donc c'est un jeu, Endless Ocean, c'est un jeu un peu spécial, un nouveau genre. Bon, certains aimeront, certains n'aimeront pas. Merci d'avoir regardé ce test et à bientôt.